premier lieu, les amis, vous allez avoir besoin de certains ingrédients, notamment du bœuf rôti. Je viens de les filer, donc du coup au départ il ressemblait à ça. Vous les filez, vous en faites des petits morceaux. Ensuite vous allez avoir besoin de légumes. Parmi les légumes, des poivrons, des champignons pour une sauce. Vous allez avoir besoin d'épices, notamment sel, poivre, herbes de Provence, crème fraîche, oignons, ail. Et surtout, ne l'oubliez pas, surtout ne l'oubliez pas, le poireau. On va commencer par la viande parce que la viande est la plus longue à cuire. N'oubliez pas de vous munir d'une sauteuse ici présente, ça sera le plus important. Alors vous allez prendre votre morceau de viande, belle viande, soit vous l'aplatissez, soit vous en faites des petits morceaux, vous allez la couper en deux. Vous allez en faire des petits morceaux, je vais vous expliquer comment faire. N'oubliez pas, si la viande est un peu nerveuse, vous la tapez, ça va l'aider à se détendre un petit peu. Alors vous la prenez, vous en faites des petits morceaux. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Hop. De la viande pour les filets, c'est simple. Vous prenez les cordelettes, hop, des petits coups de ciseaux. Au niveau du contenu, il y en a un peu trop, du coup je vais tout faire basculer dans le wok. Il faut bien penser à huiler ou beurrer avec de la margarine le wok. Vous pouvez prendre ça, même en mettre un tout petit peu plus. Pendant que la viande est en train de cuire, ou du moins rissoler, vu que c'est l'ingrédient primaire le plus long à cuire, on va s'attaquer aux légumes. Les légumes, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, vous prenez le poivron, vous enlevez la tête en premier, hop, vous la retirez, si elle veut bien sortir, là, et vous prenez votre poivron, vous le coupez en deux. Comme je l'ai dit, s'il y a beaucoup de pépins, là en l'occurrence non, mais là oui, vous le prenez, vous le rincez, je reviens. Une fois le poivron rincé, vous allez déjà enlever les pépins, écarter ce couteau, vous allez le recouper en deux. Faites très attention à vos doigts, on l'a déjà dit, quelque chose de dangereux, c'est les doigts. Hop. Vous faites bien glisser la lame le long de vos doigts pour éviter de vous trancher un doigt. Ensuite, vous allez les émincer. Les émincer. Une fois le poivron rouge émincé, vous allez réitérer l'opération pour le poivron vert et jaune. Après, il n'est pas obligatoire que vous mettiez différentes couleurs, vous pouvez mettre les mêmes. Ça ne changera absolument rien. On va le rincer. Une fois les poivrons rincés, hop, on réitère l'opération et on les émince. Alors faites des petits bouts. Faites gaffe à vos doigts. Je le dirai jamais assez, il y en a plein qui vont me dire oui, mais moi j'ai fait gaffe à mes doigts. Vous n'êtes pas obligé de les couper régulièrement, hein. Vous pouvez faire des morceaux grossiers. Sinon, là vous voyez, j'en ai pris une lame par une lamelle. Sinon vous faites une chose, c'est que vous les liez et hop. Et regardez, hop, ça se découpe tout seul. Pas la peine de se précipiter, vous avez le temps, faites les choses bien, sans vous faire mal, c'est plus important. Mon chef sur là m'aura engueulé, vous allez me dire pourquoi. Mais parce que je suis pas droit, non, on se tient droit comme ça pour couper. J'avais le dos courbé, et c'est comme ça qu'en fin de journée, on a mal au dos. Au niveau de votre viande, une fois qu'elle a commencé à changer de couleur, vous pouvez rajouter une pointe de curry. Il n'est pas obligatoire de le mettre, mais ça donne plus de goût à la viande. Une
Une fois que l'étape de l'assaisonnement est faite, vous avez vos champignons. Bon, on enlève toujours l'arrière, la base de la queue, parce qu'elle est toujours pleine de terre, si vous les prenez nature. Ensuite, je vais vous montrer comment les couper. Vous les recoupez en 4. Et pareil, même procédé. Hop, on les émince. Vous voyez qu'au niveau des champignons, même si vous avez coupé la queue, il reste encore un peu de terre, comme ça je vous invite vraiment à les rincer. Une fois que vos champignons sont rincés, hop, vous les prenez, vous les coupez en 2. Et on réitère le mouvement. Normalement, il ne faut pas enlever la queue, faut enlever la queue pour garder que la tête et le chapeau, mais malheureusement, il y en a qui aiment manger ça, du coup, nous, ça ne nous gêne pas parce que ça fond à la cuisson. Et là, vous verrez tout à l'heure au niveau de la cuisson. Après, vous ramenez tout ça, vous pouvez en faire de la charpie. Ensuite, vous allez préparer une persillade. Là, au niveau du bouquet, vous voyez, il est bien, il est beau, il est propre. Vous prenez le ciseau. Hop, vous coupez. Après, si vous avez du persil en poudre, c'est que mieux. Ça vous évitera de faire la persillade. Il n'est pas obligatoire de faire une persillade. Vous pouvez la rajouter si vous le souhaitez. C'est vraiment pour donner du goût. Normalement, on la met à la fin, mais moi, je vais la mettre pendant la cuisson, comme ça, tout cuire en même temps. Au niveau des légumes. Même procédé pour l'oignon. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'épices, mais l'épice, il n'y a rien de mieux pour des plats à base de bœuf et de porc. Bon, pour le coup, là, il n'y a que du bœuf. Hein? Généralement, comme on l'a déjà dit, la première peau n'est pas forcément bonne à garder, donc vous pouvez l'enlever. Après, quand c'est des petits oignons comme ça, vous pouvez les garder. Hein. En attendant, la viande est en train de cuire. Même procédé. En attendant que la viande est en train de mijoter à feu doux, nous allons allumer le feu et faire réduire et mijoter nos légumes. Pendant ce temps-là, en fait, vous allez prendre des poireaux, les feuilles de poireaux, pour en faire un bouillon. Donc je vous montre une feuille de poireau. Vous allez la prendre comme celle-là. Comme celle-là, elle se défend toute seule parce que j'ai déjà enlevé le corps du poireau. Vous n'allez pas prendre tout non plus, vous allez prendre la partie intérieure du poireau, celle qui a été découpée ou que vous avez extirpée, et vous allez la couper pareil, le même procédé que tout à l'heure, sauf que là, du coup, vous pouvez la couper en entier. Voilà, une fois que c'est fait, on recoupe le tout pour en faire des fines lamelles, des fins morceaux, ce que vous voulez, pour en faire un bouillon. Une fois que le bouillon est fait, une fois que ça c'est fait, vous allez le réserver, hop, et on va préparer le reste. Petite précision, le jus de la viande, vous allez le prendre, le faire basculer ici, le temps que les légumes réduisent. Regardez-moi ces belles couleurs. Ensuite, quand votre viande ici est quasiment cuite, vous la prenez, soit dans un premier lieu, vous la faites basculer dans la sauteuse, soit vous prenez tous les légumes de la sauteuse et vous les faites basculer là une fois que les légumes sont presque cuits. Vous verrez, vous allez avoir une différence de jus. Par contre, la viande en elle-même, essayez de garder juste la viande. Le jus qu'il y reste dedans, enlevez-le, réduisez-le et faites un bouillon avec, par exemple.
Vous n'aurez plus qu'à dresser et déguster. Sur ce, bon appétit à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo cuisine. Bye bye tout le monde.